Azul et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans troisième mi-temps. Après 5 matchs sans victoire, la JS Kabylie a enfin retrouvé le chemin du succès en s'imposant 2-1 face à l'AS Schleff lors de la 14e journée de Ligue 1 Mobilis. Une victoire précieuse mais laborieuse, acquise dans une ambiance lourde devant des gradins quasi déserts et qui pose plus de questions qu'elle n'apporte de certitudes. On analyse ensemble ce succès, ses enseignements et ce qu'il révèle réellement de l'état actuel de la JSK. Un succès salvateur dans un stade vide. Le stade Hussein Aït Ahmed a vécu un après-midi particulier. Quasi désert, il témoignait du ras-le-bol des supporters kabyles, lassés par les contre-performances de leur équipe. Malgré ce contexte difficile, les hommes de Joseph Zinnbauer ont assuré l'essentiel en décrochant 3 points vitaux pour la suite de la saison. Le scénario du match a reflété les difficultés actuelles de la JSK. Riyad Boudbouz a ouvert le score à la 15e minute, offrant une lueur d'espoir aux Canaries. Mais la joie fut de courte durée. Issa a égalisé pour l'ASO 3 minutes plus tard, 18e, relançant le suspense avant la pause. En seconde période, Bilal Messaoudi a inscrit son premier but de la saison en championnat, 51e, permettant à la JSK de l'emporter sur le fil. Une réalisation d'une importance capitale pour le moral de l'équipe et du jeune attaquant. Grâce à cette victoire, les Kabyles remontent à la 9e place avec 18 points tout en conservant 2 matchs en retard. L'AS Schleff, elle, reste 14e avec 12 points. Zinnbauer, ce n'était pas le pire match, mais la pression pèse lourd. En conférence de presse d'après-match, Joseph Zinnbauer n'a pas caché ses émotions face à cette victoire arrachée dans la douleur. Le technicien allemand a livré une analyse franche et sans détour de la situation de son équipe. Sur la performance, nous avons gagné 3 points, c'est clair, mais la seconde période n'a pas été fluide, avec des hauts et beaucoup de bas. Peut-être que c'est un peu lié à l'atmosphère dans le stade, confie l'entraîneur, conscient de la pression qui pèse sur ses joueurs. Sur les supporters absents, Zinnbauer a abordé frontalement la question du boycott des supporters. Je comprends les supporters, je les comprends vraiment, mais je comprends aussi les joueurs. Quand vous avez vos propres supporters contre vous, que vous faites une erreur et qu'ils vous sifflent, vous commencez à réfléchir, à penser, et l'équipe adverse revient dans le match. L'entraîneur allemand a toutefois nuancé son propos. Ce n'est pas une excuse, je comprends que les supporters veulent plus, qu'ils veulent voir de la confiance. Mais normalement, nous devions marquer 2 ou 3 buts. Nous avons le résultat, c'est le seul point qui compte. La dimension mentale, clé du problème. Le coach a pointé du doigt l'aspect psychologique comme principal frein de son équipe. Après plusieurs matchs sans victoire, les joueurs pensent trop. Vous pouvez voir que les jeunes joueurs qui entrent, comme Messaoudi, ne pensent pas, ils jouent au football. Ils entrent sans pression, c'est la différence. Il a cité l'exemple de Riyad Boudbouz. Riyad était plus dans le match grâce à son expérience. Chahine a fait un très bon match. C'est la différence dans la façon de penser. C'est ce que nous devons améliorer. Un message fort aux joueurs. Zinnbauer a profité de cette conférence de presse pour adresser un message clair à son vestiaire, validant même les critiques des supporters sur les réseaux sociaux. Je donne raison aux supporters sur ce qu'ils ont écrit sur les réseaux sociaux concernant certains joueurs. Ce n'est pas tous les joueurs, mais si vous jouez dans un club comme la JSK, vous devez être professionnel. Le style de vie doit être professionnel, la performance doit être professionnelle, a-t-il martelé. Le technicien allemand a été encore plus direct. Si un joueur ne peut pas jouer ici dans un stade plein parce que la pression est trop forte, alors il doit aller dans un club plus petit. Nous avons besoin de joueurs capables de jouer sous pression. Si vous ne pouvez pas améliorer cet aspect mental, alors c'est difficile de jouer ici. Un avertissement sans équivoque qui laisse présager des changements dans l'effectif. Nous allons trouver les bons joueurs. Si certains joueurs nous trahissent pour des problèmes personnels, avec le club, avec moi ou avec le président, nous allons trouver les bons joueurs, a-t-il lancé, laissant planer le doute sur l'avenir de certains éléments. Une victoire sale mais nécessaire. Malgré la médiocrité du spectacle, Zinnbauer assume pleinement cette victoire arrachée. Dans un moment difficile, une victoire sale, mais vous avez aussi besoin de ce genre de victoire pour revenir dans une dynamique positive. C'est un processus pour nous, avec des hauts et des bas. Mais quand vous gagnez des matchs comme celui-ci, vous êtes sur la bonne voie. Le derby contre le MCA en ligne de mire. Interrogé sur le prochain match face au Milka d'Alger, l'entraîneur s'est montré confiant. C'est un match différent. Le stade sera plein, nos supporters seront là. Le MCA est favori dans ce moment, ils ont beaucoup de poids d'avance. Mais nous n'avons rien à perdre. Je suis convaincu que nous allons parler de quelque chose de mieux la semaine prochaine. Il a ajouté « Nous pouvons nous mesurer à l'une des meilleures équipes. Ils peuvent nous montrer à quel point ils sont bons et nous pouvons montrer si nous voulons vraiment jouer dans un club comme la JSK. » Un remerciement appuyé aux supporters fidèles. Dans un moment d'émotion, Zinnbauer a tenu à remercier les supporters qui continuent de le soutenir.
J'ai vu les messages de soutien sur les réseaux sociaux. C'est incroyable comment ils me protègent. Ma réponse à ce soutien, c'est de trouver les bons joueurs. Et je vais le faire, peu importe mon nom. Ce sont les joueurs qui doivent jouer au football. Décisions tactiques et mercato à venir. Concernant les choix tactiques, notamment l'utilisation de Merba dans les buts, le coach a précisé « c'était une décision tactique en accord avec mon entraîneur des gardiens ». Sur le mercato hivernal, Zinnbauer est resté prudent, mais a laissé entendre que des mouvements étaient possibles. Nous devons analyser ce qui se passe dans les prochains jours. Nous avons beaucoup de matchs rapides qui arrivent. Si notre équipe revient avant, peut-être que nous n'aurons pas besoin de joueurs, mais certainement 1, 2 ou 3 joueurs devront arriver, parce que notre effectif n'est pas de 27 joueurs. Analyse. Entre lucidité courageuse et signaux d'alarme. Cette victoire étriquée contre l'AS Schleff et les déclarations qui ont suivi révèlent une JSK à la croisée des chemins. Si les 3 points sont une bouffée d'oxygène bienvenue, l'analyse de ce match et du discours de Zinnbauer laisse apparaître des vérités aussi crues qu'inquiétantes. Un coach qui ose dire les vérités qui fâchent. Joseph Zinnbauer mérite un satisfecit pour son honnêteté intellectuelle. Rares sont les entraîneurs qui, après une victoire, osent pointer du doigt les failles de leur équipe avec autant de franchise. En validant publiquement les critiques des supporters sur les réseaux sociaux et en remettant en question le professionnalisme de certains joueurs, l'Allemand prend un risque calculé, celui de perdre une partie du vestiaire pour mieux le reconstruire. Son diagnostic est implacable, mais juste. La JSK ne souffre pas d'un problème technique, nous créons des occasions à chaque match, mais d'une fragilité mentale alarmante. Lorsqu'un entraîneur affirme que des joueurs pensent trop au lieu de simplement jouer au football, c'est que le mal est profond. La différence qu'il établit entre les jeunes entrants sans pression, Messaoudi, et les titulaires paralysés par le poids des attentes est révélatrice d'un climat délétère. Le paradoxe du stade vide. Zinnbauer a raison d'évoquer l'impact de l'atmosphère hostile, mais il marche sur des œufs. D'un côté, il comprend la colère des supporters, de l'autre, il souligne que leur sifflet amplifie la spirale négative. C'est le serpent qui se mord la queue. Les joueurs déçoivent, les supporters boycottent ou sifflent, les joueurs perdent encore plus de confiance, et ainsi de suite. Cependant, pointer du doigt les supporters, même avec précaution, est un exercice périlleux, car un joueur professionnel ne peut pas supporter la pression d'un public exigeant, comme le dit Zinnbauer lui-même, il n'a effectivement rien à faire dans un grand club. Le public du stade Hussein Ait Ahmed n'a pas inventé la pression, elle fait partie intégrante de l'ADN de la JSK. Les joueurs doivent composer avec, pas s'en plaindre. Une victoire qui n'en est pas vraiment. Sportivement, ce 2-1 arraché face à une équipe de milieu de tableau, devant des gradins vides, ne peut être considéré comme un tournant. C'est une victoire de survie, pas de reconstruction. Le fait que l'entraîneur lui-même la qualifie de sale en dit long sur la qualité du spectacle proposé. L'AS Schleff a égalisé 4 minutes après l'ouverture du score. La JSK n'a marqué qu'une fois en seconde période contre une équipe 14e au classement. Ces statistiques ne mentent pas. Cette JSK manque cruellement d'efficacité, de fluidité et surtout de caractère dans les moments chauds. Un but de Messaoudi, aussi important soit-il psychologiquement, ne peut masquer les carences collectives criantes. Le message aux joueurs, solvateur mais tardif. Lorsque Zinnbauer déclare qu'il trouvera les bons joueurs et que certains ont trahi l'équipe, on comprend que des têtes vont tomber. L'affaire Laméry, écartée pour indiscipline, n'était qu'un prélude. Le coach est désormais en position de force après cette victoire, même fragile, pour opérer une révolution hivernale. Mais la question demeure, pourquoi avoir attendu si longtemps? 5 matchs sans victoire, 3 défaites consécutives. Ces signaux d'alarme auraient dû déclencher une réaction plus précoce. Un entraîneur expérimenté comme Zinnbauer ne découvre pas en décembre que certains joueurs manquent de professionnalisme ou de mentalité. Son insistance sur le processus et les hauts et bas sonne comme une justification a posteriori d'une gestion peut-être trop laxiste au début de saison. Dans un club à ambition de podium, accepter une 9e place avec 2 matchs en retard après 14 journées ne peut être considéré comme un processus normal. Le derby MCA, un piège tendu. Zinnbauer affiche une confiance de façade pour le choc contre le MCA. « Nous n'avons rien à perdre », dit-il. C'est faux. La JSK a tout à perdre, sa crédibilité, ses derniers supporters fidèles et peut-être même son entraîneur si la déroute est sévère. Le MCA est effectivement favori,
mais c'est précisément dans ces matchs que les grandes équipes montrent leur vraie valeur. Si la JSK reproduit le spectacle laborieux proposé contre l'AS Schleff, le réveil sera brutal. Un stade plein, contrairement à ce que semble croire Zinnbauer, peut également devenir un chaudron de pression insupportable si l'équipe ne répond pas présente dès les premières minutes. Le mercato. Fausse solution miracle? L'entraîneur évoque prudemment l'arrivée de 1, 2 ou 3 joueurs lors du mercato hivernal. C'est une reconnaissance implicite que l'effectif actuel ne répond pas aux exigences. Mais acheter de nouveaux joueurs sans régler les problèmes structurels, mentalité, professionnalisme, gestion de la pression, reviendrait à mettre un pansement sur une jambe de bois. Les meilleurs joueurs du monde ne peuvent rien dans un environnement toxique où règne le doute, la peur de l'échec et l'absence de collectif. Avant de recruter, Zinnbauer doit d'abord nettoyer son vestiaire, instaurer une discipline de fer et recréer un esprit de groupe. Son discours post-match suggère qu'il en est conscient, mais le temps presse. Un répit qui ne doit pas tromper. Cette victoire 2-1 n'est ni un soulagement ni un déclic, c'est un sursis. Les 3 points permettront de passer les fêtes de fin d'année avec un peu moins de pression, mais ils ne règlent aucun des problèmes de fond qui minent cette JSK depuis semaines. Zinnbauer a le mérite de la lucidité et du courage dans ses propos, mais les mots, aussi justes soient-ils, ne gagnaient pas de match. Le derby contre le MCA sera le véritable révélateur. Soit l'équipe traduit enfin les intentions de son coach sur le terrain, soit elle confirme qu'elle n'a ni les épaules ni la mentalité pour porter le maillot de la JSK. Entre un entraîneur qui voit juste mais agit peut-être trop tard, des joueurs fragiles psychologiquement et des supporters désabusés, la JSK Kabylie navigue en eau trouble. Cette victoire contre l'AS Schleff n'est qu'une bouée provisoire. Il faudra bien plus pour éviter la noyade et retrouver les sommets. Le temps des discours est révolu. Place aux actes. Et vite. La JSK a gagné, et c'était l'essentiel. Mais cette victoire suffit-elle à relancer durablement la machine ? Entre soulagement, doute persistant et attente des supporters, le chantier reste immense pour les Canaries. Merci d'avoir suivi 3e mi-temps. Si vous appréciez nos analyses, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez votre avis en commentaire. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro, toujours au cœur de l'actualité JSK. Ten Mirt.